Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Léonore Malinowski et Gaël Rousseau, membres du café associatif Le Trait d'Union. Bonjour. Bonjour. Alors, Le Trait d'Union, c'est un café associatif à Bernay. Léonore, vous êtes la coprésidente du Trait d'Union. Gaël, vous êtes responsable de la communication. C'est un café associatif qui a récemment fêté son premier anniversaire. On va dresser ensemble le bilan de cette première année d'ouverture dans quelques instants. Mais avant, Léonore, est-ce que vous pouvez nous présenter Le Trait d'Union ? Donc comme vous l'avez dit, c'est un café associatif donc, qui comporte un petit peu deux aspects. La première partie café, donc on propose des boissons, un petit peu de nourriture, des boissons chaudes, des boissons fraîches. On ne propose pas d'alcool. C'était d'abord un choix éthique, mais aussi un non-choix puisque la salle nous est prêtée par la municipalité, donc on n'a pas le droit de servir d'alcool. Et il y a aussi l'aspect associatif, puisque on est un lieu qui permet à toutes les activités associatives de prendre place, de trouver un endroit où se développer. Et donc les personnes qui participent au café peuvent proposer un atelier d'activités qu'elles aiment faire, tricot, anglais, parler d'un livre qu'ils ont aimé, animer un café philosophique, voilà, plein d'activités très différentes. Alors le Trait d'Union a vu le jour après 2 années de Covid éprouvantes pour la population. Est-ce que c'est pour ça que vous avez décidé de créer ce café associatif l'année dernière ? Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet ? Alors ça a été l'une des raisons, mais pas la seule évidemment. Au-delà de sortir de chez soi, il y avait aussi juste un besoin de se retrouver, qui était là bien avant le Covid. Et la jeunesse du projet, en fait, c'était d'abord une discussion entre amis qui avaient envie d'échanger sur de nouvelles activités à faire à Bernay. Et en fait, ces amis ont rencontré des ressources qui étaient, enfin des gens qui étaient là depuis longtemps sur Bernay, qui avaient envie de voir un café associatif naître, mais qui n'avaient pas forcément le temps parce que déjà inscrits dans plusieurs associations, plusieurs initiatives. Et donc voilà, c'est un peu l'expérience et l'énergie de différents groupes qui se sont mêlés pour ouvrir ce café associatif. Et Gaël, le café Le Trait d'Union est un lieu ouvert à tous, ouvert à toutes les générations, mais aussi à tous les milieux sociaux. Pourquoi avoir décidé de rassembler des personnes venant de tous les horizons ? Parce que c'est la richesse des êtres humains, c'est de pouvoir se rassembler autour de ce qui nous correspond, d'échanger sur des activités, sur ce qui nous rassemble, et de ne pas se concentrer sur ce qui nous divise. Donc à travers le café, on peut se rassembler autour des activités, mais aussi autour du tissu social, en se rencontrant de nouvelles personnes, en faisant de différentes choses. Alors l'objectif du Trait d'Union, c'est donc de faire vivre la ville de Bernay à travers des concerts, des ateliers, mais aussi des conférences. C'est également un lieu empreint de choix écologiques, éthiques et citoyens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors en fait, c'est pas vraiment le café en lui-même qui est comme ça. Ce sont toutes les personnes qui participent à ce lieu qui le façonnent. Donc tout le monde qui vient au Trait d'Union participe à faire ce qu'est le Trait d'Union. Donc on ne peut pas se mettre sous un label ou une étiquette d'écolo. C'est déjà... On peut tous se dire qu'en 2023, on est tous avec une fibre écologique, puisqu'on se rend bien compte que le réchauffement climatique va bien plus vite que ce qu'on nous avait annoncé, et que par exemple dans les années 70, c'était quelque chose qui n'était pas pris en compte. Il y avait beaucoup de climato-sceptiques, on disait que c'était pas possible que le réchauffement, oui, voilà, exactement, que le réchauffement climatique ait lieu, qu'il y ait des tempêtes, ce genre de choses, et on se rend bien compte rien que ce week-end, puisqu'il y a eu une mini tornade qui est dans le 76 liée aux orages. Et il y a une fréquence des événements catastrophiques qui s'installent, et on se rend bien compte qu'il faut agir maintenant en créant des nouvelles énergies, en cherchant des alternatives possibles. Voilà, donc, et je rajouterais aussi que on parle souvent de global sur l'écologie et tout ça, mais l'intérêt aussi du Trait d'Union, c'est aussi juste de passer du temps ensemble, et c'est tout aussi important que je sais pas, quand on parle d'écologie, on parle de plein de petites actions, mais c'est aussi important de passer du temps ensemble, et que ces moments soient juste des moments de joie, et pas uniquement dans un stress de l'avenir, de qu'est-ce qu'on sera dans 10 ans, où on sera, que vont devenir nos enfants. On peut aussi juste profiter de l'instant présent et sans trop s'angoisser sur le lendemain, pas tout le temps en tout cas. Tout à fait, l'homme est un animal social, donc c'est important de partager des moments ensemble. Et justement, pour permettre à la population de se rassembler, vous proposez des ateliers autour de différents sujets, alors notamment sur le sujet du réchauffement climatique. Concrètement, en quoi consistent ces ateliers ? Donc les ateliers sont proposés par toutes les personnes qui ont envie de le faire.
c'est très ouvert, donc ces activités sont très très diversifiées, que ça va de la musique aux langues, des cours de langue, voilà. L'anglais, l'espagnol. Activités manuelles. Comme la couture, le tricot japonais aussi qui s'appelle amigurumi. Donc c'est une nouveauté depuis le printemps, parce qu'on a trouvé quelqu'un qui avait ce savoir-faire et qui avait envie de le partager. Donc c'est surtout ça en fait, le trait d'union, c'est des gens qui ont des compétences et qui veulent les partager avec d'autres, ou des personnes qui sont novices et qui ont envie d'apprendre. Voilà. Et par exemple, même à la carte des boissons, on propose du kéfir et du kombucha qui sont deux boissons fermentées, et ça on n'aurait pas pu le proposer si l'une des personnes qui venait aux premières réunions du trait d'union a dit « Ah mais moi je sais faire du kéfir et du kombucha, c'est super simple à faire et c'est super bon ». Et donc voilà, donc maintenant c'est à la carte, et c'est une des boissons qui a le plus de succès, et donc voilà, c'est créer un lieu, enfin avoir un lieu qui peut accueillir toutes les initiatives. Et je le disais au début de cette émission, le trait d'union a vu le jour il y a un an, le 11 juin 2022 pour être un petit peu plus précis. En 2023, plus de 120 ateliers ont déjà eu lieu au trait d'union. Quel bilan, Léonore, tirez-vous de cette première année d'ouverture ? C'est très réjouissant. Je pense que ça a vraiment dépassé nos espérances lorsqu'on se reprojette il y a 2 ans, quand on a fait nos premières réunions sur de quoi on avait envie de faire de ce café associatif, sachant qu'il y a vraiment eu plein d'idées très loufoques. À un moment, on voulait faire un café itinérant, voilà. Donc voilà, ça s'est consolidé dans un lieu. Et le bilan, donc on est très heureuse de ce que ça donne au bout d'un an. On fait aussi forcément un bilan qui peut parfois être un peu négatif de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore encore pour les années à venir pour s'inscrire dans le temps. Et je pense que, mais voilà, on est un groupe qui est très conséquent, très hétéroclite, et du coup, moi je suis très confiante en tout cas sur les solutions qu'on peut trouver ensemble, parce que je vois pas de problème insurmontable au trait d'union. Le bilan est surtout positif puisque les gens reviennent très souvent, ils vont tester de nouvelles activités, ils vont tester aussi des boissons à la carte. Le kéfir et le kombucha, c'était pas des boissons qui étaient proposées à Bernay, donc ils testent, ils reviennent, et puis moi je vois le trait d'union un peu comme une pochette surprise. À chaque fois qu'on vient au trait d'union, on ne sait pas à quoi s'attendre. Sur quoi on va tomber, ni sur qui en fait. À chaque fois on rencontre quelqu'un de nouveau. Et le particularité du trait d'union, c'est que contrairement aux autres cafés, que ce soit à Bernay ou même ailleurs, c'est qu'au trait d'union on peut venir parler à n'importe qui. On va pas se retrouver avec une porte fermée. Au contraire, les gens sont ravis d'échanger, ils sont là pour ça. Donc une première année très positive. Gaëlle, pour adhérer au café associatif, il suffit de payer 2 € par an. En 2022, le trait d'union comptait 700 adhérents. Aujourd'hui, en juin 2023, vous en comptez déjà le même nombre. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? Est-ce que l'originalité du lieu, est-ce que c'est ça qui fait le succès du trait d'union ? Pendant très longtemps, l'histoire d'un café associatif a été évoquée dans Bernay, mais il n'a jamais vu le jour. Il a fallu qu'il y ait des jeunes dynamiques, des citadins qui viennent ici, qui nous permettent... Mais pas que. Oui, pas que ces jeunes. Aussi l'expérience des personnes qui étaient déjà sur place. Voilà, qui nous ont aidés à élaborer ce café. Et le succès du trait d'union, c'est justement de pouvoir permettre à plusieurs personnes de se rassembler autour d'un lieu où c'est gratuit, où on a accès au wifi, on a accès à un billard. Enfin, déjà, le trait d'union, c'est un lieu ludique où on joue à des jeux de société, à un billard, en baby-foot, on a même un coin pour enfants. Et c'est aussi un lieu d'apprentissage. On va développer ses compétences à travers, par exemple, en tenant le bar, en tenant les créneaux. Donc, c'est pas forcément des choses qu'on sait faire, encaisser des ventes, préparer des boissons chaudes ou froides, et aussi des lieux de découverte, puisque à travers les différents ateliers comme la couture, le tricot ou même l'apprentissage des langues, c'est aussi un lieu multiculturel. Bon, on va parler toutes les langues, l'espagnol, on entend parler espagnol, anglais, ukrainien. On a des personnes de toutes les nationalités qui viennent au trait d'union. Donc, et c'est aussi un lieu festif, je crois qu'on a une dizaine de concerts depuis le début de l'année qui se sont produits avec une programmation très éclectique, comme du jazz, des chansons françaises, du rock. Et ça va de groupes amateurs à des groupes professionnels reconnus nationalement, internationalement. Donc c'est assez chouette aussi de pouvoir mélanger plein de profils différents. Et c'est vrai que je rajouterais juste à ce que vient de dire Gaëlle, que c'est très agréable de se mélanger avec des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées dans notre vie habituelle. Voilà. Merci beaucoup Léonore Malinowski et Gaëlle Rousseau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement coprésidente et responsable de la communication du café associatif Le Trait d'Union, qui a ouvert ses portes il y a tout juste un an. Le café se situe au 11 boulevard du But à Bernay, et pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site letraitdunion
réunionbernétoutattaché.fr. Vous pouvez évidemment aussi retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.